Sione bilalo kwetu kona fwena. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous sommes dans la maison de notre Dieu. C'est une maison de joie. Et c'est un rendez-vous là où Dieu donne toutes les solutions. Quand les hommes ne peuvent pas résoudre nos problèmes, lui est là pour le résoudre. Et je crois que Dieu n'oubliera pas le sacrifice que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez laissé vos occupations. Vous avez laissé vos maisons. Il y a ceux qui se sont même privés de la nourriture. Que Dieu écoute votre prière. Rien ne sera perdu. Mais nous croyons. Il est le Dieu qui écoute les cris. Sans plus tarder, lèvons-nous pour la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Jean 11. J'ai lu à partir du verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant de lui. Wakati Martha alipata habari kama Yesu anakuja, yeye Martha akaenda mbele ya Yesu. Tandis que Marie s'était tenue assis à la maison. Ijapo Maria alikuwa ameketi kwa nyumba. Marthe dit à Jésus. Martha akamwambia Yesu, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Et ainsi parlait, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Et lui dit, le maître est ici et il te demande. Même ce soir, le maître est ici. Et il a besoin de toi. Seigneur, merci pour ce soir. Nous avons eu un temps de consécration pour cette journée. Il y a mon frère qui est venu fatigué. Il y a ma soeur qui est venue fatiguée. Seigneur, nous avons eu des problèmes. Même ce soir, il y a des problèmes partout. Mais nous croyons
Aucun homme n'est capable de résoudre nos problèmes. C'est pourquoi je m'incline et nous nous inclinons. Pour que toi tu sois élevé. Tu sois élevé dans la vie de ma soeur. Que tu sois élevé dans la vie de mon frère. Sois élevé dans nos maisons. Tu restes le seul ami fidèle. Les autres nous ont déjà abandonnés. Nos familles ne s'intéressent plus à nous. Quand nous avons choisi ce chemin de racheter, le monde nous a déjà abandonnés. Tu restes le seul ami fidèle. Si toi tu nous déçois, qui d'autre aura pitié de nous? C'est pourquoi nous croyons. Comme tu le fais, même ce soir, guéris les malades, console les affligés, que les chaînes des démons tombent au nom de Jésus. Enlève toutes les mauvaises pensées des soucis. Que la paix qui surpasse toutes choses domine nos cœurs. Comme tu nous as rassurés, pourquoi crier? Parle aux enfants de Dieu. Qu'ils marchent. L'Éternel sera avec vous. Il combattra pour vous. Seigneur, combat pour nous. Nous sommes fatigués et nous nous attendons à toi. Bénis la portion de la parole. Bénis chaque chose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, pendant ces temps, il nous a laissé sa parole. Nous avons la totalité de la parole dans sa puissance. Et je dis à quelqu'un ce soir, la prédication de la croix est une puissance. La parole nous a délivrés. Nous étions enfermés. Et Dieu lui-même, il est venu au temps marqué. Il nous a délivrés totalement. Nous ne sommes pas des esclaves. Et nous appartenons ce soir à Jésus-Christ. Et nous croyons dans son amour. Dieu ne nous a pas laissé vivre. Il nous a donné son Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il a Dieu en lui. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il n'est pas n'importe qui. Il a le pouvoir. C'est comme dans Jean, c'est qu'on dit ici. Nous avons accepté la parole. Nous avons cru. Et nous avons reçu la parole. Jean 1. Écoutez. Jean 1. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que là où vous êtes, là où nous sommes, nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même si on n'a pas l'argent, mais le pouvoir nous a déjà été donné parce que nous avons cru dans la parole. Nous avons reçu la parole de puissance. Différente de toutes les autres paroles. Et quand nous, ça ce n'est pas de l'orgueil. Nous disons même aux autres, ce que nous avons, vous n'avez pas ça. Notre Dieu n'est pas votre Dieu. Même si vous avez des véhicules, le salut que nous avons, vous n'avez pas ça. Il nous a envoyé sa parole. Il nous a envoyé le message. Et le prophète a dit, partout ce message sera prêché dans sa pureté. La colonne de feu suivra. Dieu se manifestera. Ne courez pas de gauche à droite. Là où tu es, tu as même la guérison pour toi. Parlez seulement. Donnez les ordres. Donnez les ordres même à Satan. Satan doit obéir. Nous avons le pouvoir de chasser les démons.
Même dans ma maison, je dois réclamer la paix. Même dans mon mariage, je dois réclamer la paix. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu comme quelqu'un qui doute de ce qu'il est. C'est pourquoi ce soir, rappelle-toi de ton identité. Considère ton identité. Et prie dans la foi. Je suis l'enfant de la promesse. Tu es l'enfant de la promesse. Tu n'es pas n'importe qui. Toutes les promesses t'ont été données. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Tu dois marcher même dans ta famille. Tu dois écraser. Tu dois ordonner. Est-ce que je peux révolter ta foi? Tu dois ordonner. Dieu t'a tout donné. Pourquoi est-ce que tu réclames? Toi tu as tout. Au nom de Jésus. Quand tu as cru, comme le prophète l'a dit, Dieu te donne même un chèque. Si tu as besoin de quelque chose, retire une copie. C'est au nom de Jésus et tu auras la chose. Pourquoi des troubles? Le souci de la vie nous embrouille. J'ai lu. Lisons dans Luc. Même au moment où je parle, toi tu n'es plus dans l'église. Frère, donc il y a des frères qui sont dépassés. Ne sois pas dépassé. Ton Rédempteur est vivant. Je suis venu dire à quelqu'un, comme Job l'a dit, même si j'arrive au bout, même si j'arrive à la fin, je n'ai plus de solution. Mais je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Quand je n'ai plus de numéro pour appeler, quand je n'ai plus de considération dans les quartiers, mais je sais, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, le dernier. Il nous reste l'ami fidèle. Il est venu au deuil de Lazare. Le temps de désespoir. Écoutez. Luc 21. Luc 22. 21. Luc 21. Je vous dis. 33. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Quelle assurance? La parole, la promesse ne passera. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas par les soucis de la vie. Que vos cœurs ne s'appesantissent pas. Qu'on puisse pas voir. Il y a des frères quand tu marches, on voit même les soucis de la vie. Il y a les soucis de la vie. Quand tu parles, on voit les soucis de la vie. Que ces démons te quittent au nom de Jésus. Je dis bien ces démons. Que Dieu te donne la joie du salut. Vous savez, quelqu'un qui a la joie du salut, vous pouvez lui dire que non, ça c'est impossible. Il dit que non, non, quand Dieu m'a promis, il le fera. Je ne m'inquiète pas. Je me tiens sur la promesse. Que votre cœur ne s'appesantisse pas par les excès du manger
et du boire, par les soucis de la vie, je vais manger comment? Je vais me vêtir comment? Je vais étudier comment? Mes enfants, qui va les nourrir? Qui nourrit les enfants? Les enfants du lion? Qui nourrit les poissons dans l'eau? Je vous ai parlé de tous les conseils de Dieu. Je vous ai parlé de la grandeur de Dieu. Même nous, à ce temps que nous nous trouvons, on ne comprend rien. Dormir, se réveiller, grandir, c'est Dieu lui-même. Comment est-ce que tu as grandi? C'est Dieu. Les années avancent. C'est Dieu lui-même. Nourrir les enfants. C'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, on ne mange même pas des condiments bien planifiés. Dieu nous garde de plusieurs maladies. Nous mangeons les poissons hybridés. Tout ce que nous consommons, rien n'est pire. Mais la santé que tu as, c'est Dieu lui-même. Oh, si je peux le louer, je peux le louer seulement à cause de la santé. Il me donne la petite santé. Il me donne la paix du cœur. Je vois la main de Dieu. Écoutez dans le message. Pourquoi crier pas? Paragraphe 211. Pourquoi crier à moi? Pourquoi crier à moi? Alors que j'ai prouvé que j'étais avec vous. Dieu a déjà prouvé qu'il était avec toi. Il est avec toi. Il sera avec toi. Il a déjà prouvé. Je ne sais pas ce que je peux te démontrer, frère. Il a déjà confirmé que Dieu t'a protégé. Même nos bien-aimés qui voyagent. Tu voyages, tu rentres. Dieu te garde. J'ai vu des accidents sur la route du Cassis. Vers Colosie. Mais quand nous nous voyons, nous partons, nous rentrons. Nous partons, nous rentrons. Nous montons les avions, nous rentrons. C'est Dieu qui nous garde. Même quand tu montes dans un bateau, tu vois. Dieu est grand. L'eau est en train de soutenir des tonnes et des tonnes. Mais toi-même tu es là. Le bateau n'est pas immergé. Dieu veille sur toi. Mais ce soir, tu me dis que Dieu m'a abandonné. Non, je suis venu te dire, change ta prière. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Je suis le choix de l'Éternel. Dieu m'a choisi. Il m'a choisi. Satan écoute. Dieu ne m'abandonnera jamais. Même si je trébuche, il me relèvera. Mais il ne m'abandonnera pas. Je peux commettre des erreurs, mais je ne peux pas abandonner ça. J'ai déjà prouvé que j'étais avec vous. N'ai-je pas guéri vos malades? Frère, tu as la réponse. Est-ce que n'ai-je pas guéri vos malades? Pour ce qu'il de dire, ne vous ai-je pas dit des choses qui se sont arrivées exactement? On n'a pas besoin de prophètes ici. Non, on va aller. On prophétise sur ma vie. La prophétie véritable, c'est la parole. Nous avons la parole qui nous révèle même les secrets du cœur, qui nous révèle même les pensées dans nos maisons, même les secrets dans nos affaires. La parole, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Nous ne pouvons
pouvons pas nous tracasser. Non, non, tu vois, quand tu es malade, il y a ta tante là. Nous avons déjà grandi. La parole nous appelle à la maturité. Que la bassesse nous quitte au nom de Jésus. Grandissons quand même. Soyez mature. On ne peut pas courir derrière un païen. Viens, on va te révéler. Mais révéler quoi? Parce que Jésus-Christ m'a déjà révélé la vérité. Et je suis dans le vérité. Amen. Amen. N'ai-je pas guéri vos malades? Est-ce que votre pasteur ne peut pas faire cela? Il dit ceci. C'est moi le Seigneur. Je suis celui qui a fait cela. Je suis celui qui a dit ces choses. Ce n'est pas lui. C'est ma voix. Je suis celui qui ressuscite les morts. Je suis celui qui guérit les malades. Je suis celui qui prédit ces choses. Je suis celui qui sauve. Je suis celui qui donne des promesses. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui fait des choses correctes. Ce jour-là, Lazare était malade. Comme toi aussi tu es malade. Parfois quand les frères ne viennent pas, nous commençons à murmurer. Oh, les diacres ne sont pas venus. Les diacres sont des hommes. Ils sont limités. Même le pasteur est limité. Il peut donner un programme. Il oublie le programme. Je t'informe une chose. Quand tu te retrouves dans la réanimation, dans certains cas, on n'autorise même pas les pasteurs d'entrer. Même le prédicateur ne peut pas entrer. Tu restes seul. Et le seul ami fidèle qui peut entrer, le seul ami fidèle qui peut parler, qui peut intervenir, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler à ta foi? Ne cherche pas toujours à incriminer les hommes. Vous voulez qu'on vous visite? Et nous les prédicateurs, qui va vous visiter? Il y a des prédicateurs qu'on ne visite pas. Et si nous suivons les faiblesses des autres, c'est ce qui nous handicape même dans la foi. Lazare a parlé à sa soeur. Sa soeur est allée envoyer à Jésus. Écoutez les phrases. Jean 11, écoutez les phrases. Jean 11, 3. Le sœur envoyé dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Est-ce que tu crois cela aussi? Cette maladie n'est point à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y a certaines maladies. C'est ce que nous voulons voir pour que Dieu nous guérisse. Il y a certaines maladies qui ne vous amènent pas à trop parler. Certaines maladies, c'est pour que Dieu prouve qu'il est guéri encore. Amen. S'il n'y a pas la maladie, on ne saura pas que Dieu guérit. Il faut qu'il y ait la maladie et nous voyons le Dieu Rapha, le Jéhovah Rapha qui guérit. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Au moment où on a parlé à Jésus,
Au lieu que Jésus se précipite rapidement, Jésus s'occupait d'autre chose. Il s'occupait du royaume. Il savait le pourquoi. Il savait qu'au temps marqué, lui-même viendra et il guérira. Lui-même viendra. Même si Lazare sera enterré, il est l'ami qui reste fidèle. Il est venu suivre Lazare jusqu'au tombeau. Pourquoi? Il y a des amis qui peuvent vous abandonner au service. Quand tu quittes le service, on t'abandonne. Quand tu quittes le marché, on t'abandonne. Quand tu quittes même l'église, il y a des églises qui t'abandonnent. Alléluia. Mais il y a un ami, même si l'église t'abandonne, lui ne peut pas t'abandonner. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en Jésus-Christ. Restez fidèle à la parole. Gardez la parole. Ne gardez pas ce que les autres parlent. Lui, il reste fidèle. Et c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Quand les hommes ne comprennent pas, c'est pourquoi il y a trop de murmures. Et je vous lis quelque chose encore. Jean 9. Verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il est né aveugle. C'est Dieu qui a vu. Tu es né congolais. C'est Dieu qui a vu. Amen. Frère, non, moi je veux être américain. C'est Dieu qui a voulu. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a fait grâce d'être congolais. Ça c'est mon pays. Nous disons merci à Dieu. Tout ce qui me concerne, je me prépare au Congo. Je n'ai pas le temps de m'inquiéter de cette futilité. Que Dieu nous amène à comprendre. Je me suffis. Ce que Dieu me donne, que son nom soit loué. Ce que je n'ai pas, que son nom soit loué. Il est né aveugle. Un homme aveugle de naissance. Écoutez, ses disciples lui fixent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Est-ce que ne lui comprend moi? Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui fait. Le mot et le bien vient de l'Éternel. Et il n'y a pas d'amen. Les mots et le bien. C'est Dieu qui décide. Mais, écoutez, si tu vois quelque chose qui complique, tu vas au travail, tu déposes les demandes d'emploi, ça ne marche pas. Tu arrives encore, on t'embrouille. Tu arrives encore, on t'embrouille. Restez à genoux. C'est ça qu'il fallait faire. C'est Dieu l'auteur de chaque chose. Même l'élévation vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel qui abaisse. Il fait tout bon en son temps. Tes soucis ne changeront rien. Même si tu pleures,
hata kama unali. C'est ce que Dieu a prévu qu'il s'accomplisse. Ndio kile Mungu alitangulia kusema chote kitatimizika. Lazare était malade. Lazaro alikuwa mgonjwa. On a même enterré Lazare. Jésus n'est pas fait. Yesu hakuwa. Premier jour. Siku ya kwanza. Deuxième jour. Siku ya pili. Jésus n'est pas fait. Yesu hakuwa. Même ceux qui critiquent. Ils commencent à parler. Vous voyez maintenant. C'est toi qui suivais ce Jésus. Maintenant regarde. Marie est Madeleine. Notre frère. L'ami de Jésus. Il vient d'être enterré. Où est Jésus? Est-ce que toi aussi tu ne passes pas par ces moments-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe aussi par ces moments-là? Les dieux de ces messages. Vous les suivez, nous sommes dans les messages. Nous sommes dans la vérité. Regarde ce qui arrive. Tu as enterré le premier enfant. Deuxième enfant. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Depuis que tu as commencé à prier, regarde la stérilité. Tu n'as plus d'enfants. Tu viens toujours à l'église. Tu pries. L'offrande tu donnes. Tu donnes. Où est ton Dieu? Je viens te parler ce soir. Ne te décourage pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne te décourage pas. Ferme même tes oreilles. N'écoutez pas les méchants. Ce que Dieu fait, il connaît ce qu'il fait. Ce que Dieu prépare pour toi, Dieu ne savent rien. Ce que Dieu fera, elle ne voit rien. C'est Dieu seul qui le fait. Écoutez, les gens n'ont pas compris que la mort de Lazare, la résurrection de Lazare sera dans une grande gloire. 4 jours. 4 jours enterrés. Mais la personne est sortie. La parole. Quand je suis appelé, Lazare sort. La parole a créé les sangs. La parole a remis la chair. La parole a remis le souffle de Dieu. La parole a remis tout. Lazare sort. Est-ce que toi aussi tu ne passes pas par là? Je crois que toi aussi tu passes par là. Tu critiques partout. On parle mal de toi. Ce n'est pas toi qui as voulu. C'est Dieu qui a tout préparé. Ma soeur, mon frère, c'est le temps de saisir ta foi. Même si la situation devient grave. On a posé cette question à Jésus aussi. Pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Jésus répond. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Je suis dans Jean 9. 3. Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Amen. Même ce soir, Dieu nous a laissé ainsi. C'est parce qu'au temps marqué, que son œuvre soit manifeste, que Dieu soit réel. On n'a pas un Dieu de l'histoire. Il a déjà quitté l'histoire. Non, Dieu avait fait avec Abraham. Il a fait avec Isaac. Il a fait avec les autres. Ce soir, qu'il le fasse aussi avec toi. Qu'il le fasse dans ta maison. Qu'il le fasse dans la vie. Dans la vie de ton travail. Même si tu n'as pas étudié, que Dieu t'honore. Parce que lui-même a dit, j'honore ce qui m'honore. Nous honorons Dieu, frère. Parfois nous marchons sur cette route. Même ici au golf, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que nous honorons Dieu. Amen. Il y a des endroits là où on ne circule pas. Parce que nous honorons Dieu. Il y a des maisons quand tu entres, on ne met pas le
n'importe quel cantique. On ne met pas n'importe quelle chanson. Parce que nous honorons Dieu. Ça c'est la vérité. Il y a des maisons quand tu entres, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous honorons Dieu. Nous avons gaspillé nos jeunesses. On ne fait pas n'importe quoi. On n'entre pas dans le bar n'importe comment. On ne fait pas n'importe où. Après, nous sommes à la maison. Pourquoi? Parce que nous honorons Dieu. On n'a pas d'amis. Il y a des amis qu'on invite. Pourquoi? Parce que nous honorons Dieu. Frère, tu as beaucoup abandonné. Ma soeur, tu as beaucoup abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as beaucoup abandonné. Que Dieu t'honore. Regarde dans le mariage. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi? Nous craignons Dieu. Parce que la foi véritable marche de pair avec la crainte. Si tu es dans la foi, tu dois craindre Dieu. Je crains mon église. Je crains mon pasteur. Je crains mon frère. Je crains ma femme. Je crains même la toi. Je n'ai pas fait quelque chose de scandale. Je risque de choper un frère. Je risque de choper même un païen. Parce qu'il dira que même vous aussi du message. Regardez, nous avons beaucoup abandonné. Que Dieu nous honore. Que Dieu t'honore, ma soeur. La prière d'aujourd'hui, que Dieu honore ta foi. Que Dieu honore ta foi, mon frère. Tu as refusé de faire n'importe quoi. Il y a des dettes qu'on ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que nous craignons Dieu. Mais il y a ceux qui ne craignent pas. Le ristourne. Regarde maintenant, tu es entré dans le ristourne. Au moment où il fallait te payer toi, on commence à te compliquer. Pourquoi? Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui? C'est. Tu as une vie sacrée. Pourquoi maïcha ya boka? Nous avons une vie sacrée. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ma femme m'a dit un jour, moi je vais aussi commencer à mettre les ristournes. Moi je dis que non, laissez ces choses. Laissez les païens continuer leur mission. Et nous avons aussi notre chemin. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une église. Le pasteur met le discours avec les diacres. Je connais une église du message. Oh, ça sera comment, madame? Le pasteur met. Tour du pasteur. Et il y aura un temps. Une brebis ne peut pas le remettre. Le pasteur le suivra. Ou bien le pasteur le pardonnera. Vous-même, vous avez la réponse. Même si tu dis que non, moi je serai la dernière personne. C'est toi. On doit donner à tout le monde. Arriver à ton tour, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Qui t'a envoyé? Non, il fallait. Pas choix. Qui t'a dit? Quel est le verset? Dans quel message? Mes soeurs, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Elle s'est retrouvée maintenant. Ma femme s'est retrouvée, on a donné à tout le monde. Mais son tour maintenant arrive. Les autres commencent à refuser. Les autres ont fui. Non, on ne va pas donner. Je vais les suivre. Non, tu dois les suivre comment? Toi, tu es chrétien. Qui t'a envoyé? Est-ce que je parle d'un enfant? Est-ce qu'un enfant se comprend? Non,
Je vais l'amener à la police. Mais maintenant, quand est-ce que nous allons les prêcher? Pour qu'ils viennent croire. C'est pourquoi, dans la sagesse que Dieu nous a donnée, on ne peut pas faire n'importe quoi. Amen. On ne peut pas s'engager dans n'importe quoi. Gardez la parole. Gardez la parole honorable. Honorez la parole. Et Dieu vous honorera. Même si tu fais les braises, gardez la parole. On t'a marqué. Dieu viendra. Contente-toi de ce que tu fais. N'enviez pas les méchants qui prospèrent. Ne vouliez pas avec les méchants. Restez dans votre position sacrée. Tu es celui qui est saint. Se sanctifie encore. Et ce que Dieu demande pour nous, c'est la sanctification. Et je crois que vous ne verrez moi, par ma petite grâce, je ne peux jamais m'engager dans les ristournes avec les brebis. Jamais. Jamais. Même dans la chorale, jamais. On ne peut pas le faire. Même il y a des affaires qu'on ne peut pas faire. Ça crée toujours des problèmes. Parce que dans chaque église, il y a les trois sortes de croyants. Est-ce que vous le croyez? Il y a des incrédules. Il y a des semi-croyants. Les incrédules sont quand même bien. Parce que vous les voyez. Vous les connaissez. Ils sont visibles. Mais les semi-croyants. Et maintenant, quand tu le suivras maintenant, quand tu viendras chez lui, maintenant, frère, tu as pris l'argent, remets l'argent. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne viens pas aussi dans l'église. Vous comprenez? Et la sagesse, tu dois éviter, frère. Tu dois éviter, ma soeur. Ce que je te donne, c'est ce que tu fais. Le péché est pardonnable. Je vous lis dans ce message. Écoutez. Paragraphe 102. J'ai connu la crise économique. J'ai connu la prospérité. La prospérité. C'est le prophète qui parle. J'ai connu la crise économique. J'ai connu la prospérité. J'ai vu tout cela. Mais je ne lâcherai pas la main de Jésus-Christ. Pour l'argent, je ne lâcherai jamais la main de Jésus-Christ. Amen. À cause de l'argent, je ne peux pas lâcher la main. Il y a des moments où on peut avoir l'argent. Il y a des moments que tu ne peux rien avoir. Mais notre devoir, je ne lâcherai jamais la main de Jésus-Christ. Laissez Jésus pour aller où? Frère, à cet âge, laissez Jésus pour aller où? Les mariages, je l'ai eu en Christ. La vie que j'ai, c'est seulement Jésus. La santé, Jésus. On a eu la maladie corona. Mais nous, Jésus nous a protégés. Si aujourd'hui nous sommes au milieu de vous, et vous nous voyez, c'est Jésus. Laissez Jésus pour aller où? J'ai connu la crise économique. J'ai connu la prospérité. J'ai vu tout cela. Mais je ne lâcherai pas la main de Jésus-Christ à cause de l'argent. Alléluia. Pour toutes les richesses, tout ce qu'on peut amasser sur cette terre. Le prophète a dit, Jésus, il est mon ami. Lorsque je suis fauché,
Lorsque je n'ai rien. Amen. Lorsque je suis fauché. Lorsque je n'ai rien. Il est mon ami. Même si je n'ai rien. Frère, même si tu n'as rien, prie. Seigneur Jésus-Christ, tu resteras mon ami. Lorsque je suis fauché, il est mon ami. Lorsque je suis dans l'abondance, il est mon ami. Je l'aime. Lorsque je suis affamé, je l'aime. Lorsque je suis rassasié, je l'aime. Lorsque je suis dans la tristesse, alléluia, je l'aime. Lorsque je suis affamé, je l'aime. Lorsque je suis rassasié, je l'aime. Lorsque je suis dans les soucis, même ce soir, il y a quelqu'un qui est dans les soucis, mais une chose, nous l'aimons toujours. Nous l'aimons toujours. C'est ce qui complique Satan. Dans les problèmes, nous l'aimons toujours. Dans la tristesse, nous l'aimons. Dans la famille, nous l'aimons. Dans l'abondance, nous l'aimons. Et Satan est troublé. Pourquoi est-ce que ces hommes sont comme moi? L'église des God, du tabernacle, vous êtes comme moi. Même dans les problèmes, vous aimez chercher. Même dans des difficultés, vous chantez. Tu chantes pourquoi? Chorale. Même dans des problèmes, vous chantez. Tu as des soucis dans le cœur, tu chantes. Que Dieu te récompense. Que Dieu réponde ta prière. Satan est troublé. Les démons sont troublés. Il n'a pas mangé. Il prie. Il n'a pas l'argent. Il prie. Il vient à l'église. Il chante. Il loue. Il danse même en esprit. Ça, c'est quelle personne? Nous l'aimons seulement. Pourquoi? Parce que lui nous a aimés. Nous l'aimons. Rien ne nous séparera de Christ. Rien. Dans l'abondance, nous l'aimons. Dans la famille, nous l'aimons. Branham n'avait pas beaucoup d'argent. Tu comprends bien, aimé? Il ne fait pas beaucoup d'argent. Ce n'était pas un colon. Dans les problèmes, je l'aime. Dans la famille, je l'aime. Lorsque je n'ai rien, je l'aime. Satan entrera par où? Il t'inspirera par quoi? Parce que toi-même dans les problèmes, tu chantes. C'est pourquoi tu peux arriver dans la maison d'un bien-aimé. Il n'a rien. Il dit frère, est-ce qu'on peut chanter? Buvons de l'eau. Chantons. Louons l'Éternel. Prions. Vous priez, vous sentez même sa présence, vous sentez l'émotion, la gloire de ça, mais vous n'avez rien. Où est cette atmosphère? Au début de ce message, il y a cette atmosphère spirituelle. Quand vous vous trouvez même en roue, vous commencez à chanter et vous avez du mal à vous séparer. Vous voulez rester ensemble. Vous êtes en train de vous attirer. L'amour fait que vous restez ensemble. Que Dieu nous réanime. Que Dieu nous donne la vie. On a perdu cette fille. Quand tu veux manger, tu attends ton frère. Vous mangez. Vous partagez des moments. C'est lui qui a un cantique. Il commence à chanter. L'adoration vous amène dans l'extase. Que Dieu nous amène encore l'atmosphère spirituelle. Qu'il nous donne l'atmosphère des enfants. Qui réanime notre foi. On ne demande pas seulement l'argent. Oui, il est notre Dieu. Il répondra à nos prières. Qui nous donne l'atmosphère spirituelle. De vivre comme les apôtres. Paul et Silas ont été arrêtés. On les a arrêtés à cause de la parole. Mais ils ont compris. Ils ont arrêté les corps. Mais ils n'ont pas arrêté la bouche. Ils ont arrêté les corps. Mais ils n'ont pas arrêté la prière. On va prier. Paul et Silas ont commencé à prier.
a bougé. Où sont les disciples dans ce temps qui peuvent prier, même les choses changent, même les chaînes tombent, même les anges apparaissent. Que Dieu nous ramène à la foi apostolique. Que Dieu nous ramène, même nous les prédicateurs, même tous les enfants de Dieu, à la foi des apôtres. Vous créez l'atmosphère spirituelle. Même les malades doivent quitter. Même les malades vont disparaître. Tu vas chanter. Même les murs de Jéricho vont tomber. Tu vas chanter. Même les solutions seront visibles. Que Dieu nous aime. Nous sommes devenus trop faibles dans la prière. Nous sommes devenus trop faibles même dans l'adoration. Quand on commence à adorer, l'autre commence à dormir. Dans sa présence, tu commences à dormir. Tu ne comprends rien. Dans sa présence, tu commences à dormir. C'est comme quelqu'un qui est à table, il commence à dormir. Il n'a pas l'appétit. Alléluia. Dans des situations compliquées, il a toujours été mon ami. Lorsque je coucherai là, mourant, alléluia. Lorsque je coucherai mourant, quelque part, et que mes veines froides sortiront de mes bras comme cela. Même quand je vais commencer à mourir, il sera alors mon ami. Alléluia. Même que je serai à la fin, lorsque ces fils fragiles sur lesquels je marche se casseront, et que j'entrerai dans l'éternité, il sera alors mon ami. Lorsque les âges s'écouleront, et que 10 000 ans après, elle a vu chanter dans mes cantiques de jubilé, il sera toujours mon ami. Lorsqu'il n'y aura plus les lignes, lorsqu'il n'y aura plus de lignes, lorsqu'il n'y aura plus le soleil, plus de terre, il sera toujours mon ami. Alléluia. Ça, c'est la foi véritable. Lorsque je resterai sans solution, il restera toujours mon ami. Écoutez quelque chose dans Colossiens. Colossiens 3. 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Je répète. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez aux choses du ciel. Moi je ne peux pas m'absenter à l'église pour aller faire mes affaires. Les affaires resteront. Les affaires resteront. Amen. Et nous sommes ce soir déçus par les affaires. Mais la parole ne nous a jamais déçus. Gardez la parole honorable. Si je vois que c'est 16 heures, j'ai un grand rendez-vous. J'ai un grand rendez-vous. Pas avec un homme de cette terre. J'ai un grand rendez-vous avec le Créateur d'ici. Amen. Ne changez pas mon rendez-vous. Même mon mari saura que j'ai un rendez-vous.
Même si mon mari est païen, il saura que j'ai un rang. Je dois me croiser. Je dois me croiser avec celui qui est capable. L'homme qui a toutes les solutions. L'homme capable qui peut entrer dans n'importe quel problème. C'est Jésus-Christ. Je ne peux pas rater ce rendez-vous. Vous croyez que quand vous passez votre temps en vain? Non. 30 minutes dans sa présence. Il y a des démons qui sont en train de fouiller. Amen. 30 minutes dans sa présence. Il y a des démons qui sont en train de pleurer. Quand nous chantons, il y a des murs qui s'écroulent. Quand nous chantons, il y a des solutions qui s'écroulent. Dans sa présence. Dans sa présence. Même les messieurs vont dire que c'est impossible. Dans sa présence, rien n'est impossible. Amen. Dans sa présence, tout est possible. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ne nous troublez pas. Les choses de la terre, la terre passera. Nous voulons nous affectionner aux choses d'ici. Ce qui est céleste. Nous regardons ce qui arrivera. La foi est une ferme assurance. Nous sommes focalisés sur cette promesse. Et nous disons ce soir, les promesses, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Ça ne se contenira jamais. Un homme peut changer. Un homme peut dire non. Mais lui, quand il dit, il reste fidèle à sa parole. Engageons-nous vers le voyage. Notre voyage, c'est vers le ciel. Je dois vous dire une chose. Quand vous voulez voyager, vous pouvez prendre les sacs. Vous mettez les habits. Vous prenez tout ce que vous avez besoin. Mais quand vous voulez aller au ciel, c'est le contraire. Quand vous voulez aller au ciel, vous devez vous dépouiller. Vous devez vous dépouiller. Il faut être léger. Il faut laisser certaines choses. Écoutez dans Hébreux 12. Donc prenez vos sacs. Même si nous allons prêcher, prenons nos sacs, prenons les habits. Dans ce voyage, écoutez, Hébreux 12. Nous donc aussi, Hébreux 12, 1. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Alléluia. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus même ce soir. Ne regardez pas les hommes. Tournez vos regards vers Jésus. Ne regardez pas vers ton mari. Ne regardez pas vers ton fiancé. Tournez le regard vers Jésus. Même les fiancés peuvent te décevoir. Je t'aime jusqu'à la mort. Arrivé à un moment, si sa famille dit non, et que non, la famille a refusé. Et moi je dis aussi non. Comment expliquer une soeur et un frère qui se sont mariés? Même l'église a célébré. À un moment, le mari dit non. Pasteur, je vais me séparer. Le mari fidèle. Le mari fidèle reste seulement Jésus.
Les maris fidèles restent Jésus. Même s'il y a un problème, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Même si tu as mal fait, il est en train de nous réprimander. Il est en train de parler. Il envoie les hommes de Dieu. Il parle, il croit pour que nous rentrons sur le droit chemin. Même chose. Il ne nous abandonne jamais. Rejetant le fardeau. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, mais méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je crois que nous avons eu le temps de comprendre les choses. Nous avons eu le temps de comprendre qu'on ne peut pas se lamenter comme n'importe qui. Bien-aimé, tu dois changer ta position. Comme on a parlé à l'aveugle, on a dit, c'est maître, pour le cas de cet aveugle, qui a péché? Jésus a répondu, ce n'est ni son père, ni sa mère, mais c'est à cause. Dans la famille, même dans les problèmes, même dans les difficultés, je n'ai jamais abandonné Jésus. Nous le disons même nous-mêmes, même dans tes problèmes, nous n'abandonnerons jamais Jésus. Il reste notre ami fidèle. Il reste même quand tout le monde n'est plus là. Même dans la maladie, même dans la réanimation. Il reste l'ami fidèle. Dépouillons-nous de tout comportement. Dépouillons-nous des soucis. Les soucis de la vie. Oh frère, regarde ta santé. À cause des soucis, tu as maintenant les crises cardiaques. À cause des soucis, il y a l'estomac. À cause des soucis, il y a l'insomnie. Mais ceux qui se confient en Jésus, ils dorment en paix, ils se réveillent en paix, ils marchent en paix, même s'ils n'ont rien, ils marchent en paix. C'est pourquoi que notre bouche confesse aussi la grandeur de Dieu. Ne parlez pas seulement de la politique. Ne parlez pas toujours en mal. Dieu, lui qui a voulu que nous soyons Congolais, il protégera notre pays. Amen. Est-ce que vous le croyez? Priez pour notre pays. Dieu protégera notre pays. Dieu connaît que l'épouse est préparée. Dieu donnera tout ce qu'il faut pour que l'épouse soit préparée. Dieu donnera tout ce qu'il faut pour que sa gloire lui revienne. Nous croyons que nous ne sommes pas venus pour blaguer. Nous sommes venus. Tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de notre Dieu. C'est pourquoi nous voulons prier. Aujourd'hui, c'est une journée de la prière. Est-ce qu'on peut céder? Est-ce qu'on peut céder? Nous voulons